Hello, hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube. Et n'oubliez pas le www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia Actualia Tech, c'est à plus rien y comprendre. Franchement, je ne comprends plus rien avec le marketing et les décisions de monsieur Microsoft. Puisque, à l'époque, on nous a dit que tous ceux qui voulaient passer de Windows 10 vers Windows 11 devaient avoir une puce, donc c'est de la TMP, je crois, ou un truc comme ça, ou TPM, et donc en fait qui vous permettait d'avoir un facteur de sécurité supplémentaire, et tous les processeurs inférieurs à certaines générations de 7, voire de 8, ne pourraient pas aller vers Windows 11 parce qu'ils n'avaient pas cette puce, ils n'étaient pas compatibles. Et voyant... Donc c'était un petit peu de l'obsolescence programmée, un petit peu comme le fait monsieur Apple, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et bizarrement, maintenant, revirement de situation, monsieur Microsoft, voyant que Windows 11 n'était pas aussi haut en part de marché que ça, eh bien décidé de gonfler un petit peu les chiffres et de dire maintenant, eh bien vous allez avoir la possibilité, même sur des ordinateurs non compatibles par Microsoft, dit non compatibles par Microsoft, il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien vous pourrez migrer de Windows 10 vers Windows 11 sans aucun souci, même si ces ordinateurs n'étaient pas compatibles à l'époque et qu'il fallait passer par des trucs genre avec Rufus et tout ça, etc. Allez, on va vous en dire un petit peu plus en long sur le pourquoi et les comment de la chose. Windows 11 va-t-il vers une ouverture hasardeuse? Microsoft a récemment assoupli ses critères de compatibilité pour Windows 11. Et oui, Microsoft s'est dit, il faut que j'assouplisse. Donc, eh bien, la situation, parce que j'ai pas autant de parts de marché que j'aurais voulu avoir avec Windows 11. Et cela permet ainsi à un grand nombre d'ordinateurs d'exécuter ce nouveau système d'exploitation. Cette décision motivée principalement, faut dire ce qui est, en plus ça rime, par le désir d'accélérer l'adoption de Windows 11 et de réduire la fragmentation de son écosystème, malgré tout présente à la fois des avantages pour les utilisateurs, se disant « chouette, maintenant mon PC, il est plus si obsolète que ça », mais aussi des inconvénients. Les raisons d'une ouverture plus large. Accélérer l'adoption. L'adoption à Windows 11. En levant les barrières de compatibilité, Microsoft espère convaincre un plus grand nombre d'utilisateurs de passer à Windows 11. Notamment ceux équipés d'ordinateurs un peu plus anciens, mais encore parfaitement fonctionnels. Mais quelque part, là, il y a une fumisterie, ce qui prouve bien que ces ordinateurs qu'il a censé dit qu'ils n'étaient plus compatibles, eh bien le sont, puisque il dit qu'ils sont encore parfaitement fonctionnels. Réduire la fragmentation, une base d'utilisateurs plus homogène, facilite la distribution de mises à jour et le développement d'applications permettant ainsi à monsieur Microsoft de proposer une expérience utilisateur plus cohérente et plus riche. Répondre à la demande. La communauté des utilisateurs a vivement réclamé cette ouverture, soulignant le caractère parfois arbitraire des critères de compatibilité initiaux, mais les risques encourus. Si cette décision semble séduisante sur le papier, elle n'est pas sans risque. Pourquoi Seb? Eh bien, des problèmes de performance. Les ordinateurs ne répondant pas aux spécifications minimales recommandées risquent de subir des ralentissements, des plantages fréquents et des difficultés à exécuter certaines applications gourmandes en ressources. Bon, après, ça c'est la logique même, c'est comme ceux qui mettent des patchs pour passer outre les recommandations de monsieur macOS sur des vieilles machines. Bon, c'est encore faisable avec les machines Intel. Voilà, parce qu'il y a encore le système d'exploitation, les derniers systèmes d'exploitation de macOS qui sont encore maintenus sur certains encore PC Intel, mais quand il n'y aura plus de PC Intel, je parle de Mac Intel maintenu, ce sera plus faisable.
et tout sera sur M1, M2, M3, M4, M5, M6, etc. Et bien donc, ça sera la folie. Alors, incompatibilité logicielle. Certains logiciels, notamment les plus anciens, ou ceux conçus pour des versions spécifiques de Windows, pourraient, ne pas fonctionner, tout simplement, ou correctement, ou être tout simplement incompatibles avec Windows 11. Une absence de support officiel. Alors, ça, c'est phénoménal. Microsoft vous dit, bon, vous pouvez installer éventuellement Windows 11 sur des PC qui ne sont pas censés fonctionner avec, mais il ne garantit pas un support technique complet pour les appareils non certifiés. En cas de problème, qu'est-ce qu'ils devront faire les utilisateurs? Ils devront chercher des solutions par eux-mêmes, ou se tourner vers des communautés en ligne, ou tout simplement acheter un nouveau PC. C'est quand même phénoménal tout ça. C'est-à-dire que on vous autorise à le faire, mais on ne vous garantit pas que ça marche. Et si vous avez des problèmes, prenez pas la tête, hein. Vous vous débrouillez. Des mises à jour limitées. Les ordinateurs non certifiés pourraient ne pas recevoir l'intégralité des mises à jour de sécurité et de fonctionnalité. Bon, de sécurité, je trouve ça un peu bête, mais de fonctionnalité, c'est peut-être moins idiot. Les exposant ainsi à des risques accrus. Oui, parce que l'intelligence artificielle demande de plus en plus omniprésente dans les systèmes d'exploitation, que ce soit chez M. Apple ou que ce soit chez M. Windows, même chez Android et même chez iOS, demande de plus en plus de performance, donc de ressources système. Regardez Apple, qui a dû, sur ses dernières générations d'ordinateurs, entrée de gamme, comme par exemple un Mac Mini M4, il a dû augmenter la RAM. Obligatoirement de passer toutes ces machines, donc de 8 à 16 Go en entrée de gamme, parce que sinon, il aurait eu des difficultés à faire fonctionner correctement son intelligence artificielle. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Alors, par exemple, si vous avez un ordinateur avec 4 Go, n'estimez pas faire bien fonctionner l'intelligence artificielle sur Windows 11. Faut pas abuser non plus, hein. Les préoccupations à prendre, les précautions à prendre et les préoccupations à se poser. Si vous envisagez d'installer Windows 11 sur un ordinateur non certifié, il est essentiel de prendre certaines précautions. Oui, déjà, sauvegardez vos données. Ça, c'est important. On ne sait jamais, le système peut planter et vous perdez tout. Toute installation de système d'exploitation comporte des risques. Il est donc primordial de réaliser une sauvegarde complète de vos fichiers importants avant de commencer à faire la migration de Windows 10 vers Windows 11. N'oubliez pas que Microsoft a dit que il serait pas donc concerné si jamais vous avez des problèmes. Vérifiez la configuration de votre ordinateur. Assurez-vous que votre processeur, votre mémoire vive et votre stockage sont quand même suffisants pour faire fonctionner Windows 11 de manière quand même correcte et fluide. Installez les pilotes les plus récents. Des pilotes obsolètes peuvent entraîner des problèmes de compatibilité. Mettez à jour tous les pilotes de votre ordinateur avant de procéder à l'installation. Soyez prêt à revenir en arrière. Si vous rencontrez des problèmes après l'installation, vous devez peut-être réinstaller votre ancien système d'exploitation. Donc, créer une image de votre ancien système d'exploitation que vous pourrez restaurer après. Pour conclure tout ça, dans tout ça, ce retournement de M. Microsoft avec Windows 11, l'ouverture de Windows 11 à un plus large public est une décision qui peut s'avérer payante pour Microsoft. Si il ouvre les vannes pour Windows 11, il sera plus adopté et c'est ce que veut Microsoft. Pas le moins de fragmentation possible de son OS. Tous sur Windows 11, les gars, et bientôt sur Windows 12. Parce que qui dit qu'un maximum de personnes seront sur Windows 11, après, ça va leur donner envie de migrer sur la prochaine génération, Windows 12, qui sera, à mon avis, bourré d'IA de tous les côtés. Donc, mais elle place les utilisateurs devant un choix délicat, malgré tout. Faut dire ce qui est.
si vous souhaitez profiter des nouveautés de Windows 11, il est important de peser soigneusement les avantages et les inconvénients et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les mauvaises surprises. C'est quoi, par exemple? Eh bien, voici quelques exemples concrets de problèmes pouvant survenir si donc vous obstinez à passer sur Windows 11, même si votre ordinateur n'est pas compatible. Par exemple, un ordinateur portable de 2010 équipé d'un processeur Intel Core i3 de première génération et de 4 Go de RAM pourrait éprouver des difficultés, de grosses difficultés même, à exécuter des applications modernes comme des jeux vidéo ou des logiciels de montage vidéo. Un logiciel de comptabilité spécialisé, utilisé par une petite entreprise, pourrait ne pas être compatible avec Windows 11, obligeant l'entreprise à investir dans une nouvelle solution ou à continuer d'utiliser un ancien système d'exploitation. Rappelez-vous, c'est ce qui était passé un petit peu sur les distributeurs de banques qui étaient sur Windows 7, et donc Monsieur Microsoft avait proposé donc à toutes ces banques, eh bien donc en fait une mise à jour spéciale pour eux, pour pouvoir continuer à utiliser Windows 7 sur les distributeurs de billets. C'est la folie. Pourtant, Monsieur Microsoft n'est pas comme Monsieur Apple qui sort un système d'exploitation tous les ans. Quoique même Monsieur Apple se dit maintenant, est-ce bien raisonnable de sortir un iPhone, de sortir des MacBooks, des ci, des là tous les ans? Est-ce bien raisonnable aussi de sortir un macOS tous les ans? Malgré tout, la course comme ça, la vitesse, quelque part, ça commence à coûter de plus en plus cher. Donc à nos amis éditeurs de logiciels, de matériel ou de systèmes d'exploitation. Et le pire en plus, c'est que, parfois, ça crée des instabilités, ça crée des incohérences, et ça, c'est pas cool. Imaginez-vous à la place d'une personne qui a acheté un logiciel très cher, et qui, à force, comme ça, les systèmes évoluent, surtout chez Monsieur Apple, vous vous retrouvez avec un logiciel acheté très cher, et qui ne fonctionne plus. Ça m'est arrivé. J'avais 2 logiciels, Crazy Talk, qui en fait n'est plus maintenu maintenant sur Apple, mais à cause du nouveau système, je ne peux plus l'utiliser, et d'un autre logiciel aussi qui permettait de faire des genres de podcasts vidéo à l'époque que j'utilisais sur Mac, impossible maintenant de l'utiliser. Et pourtant, ces 2 logiciels ne sont plus maintenus, mais qui valaient quand même assez cher. Voilà. Alors Crazy Talk c'était 65 €, et l'autre c'était 90 €. Voilà. Alors moi je trouve ça lamentable et minable, surtout de la part d'Apple qui, du jour au lendemain, comme ça vous dit, voilà, maintenant je change de structure, je change de plateforme, je ne veux plus que des fichiers 64 bits, c'est un peu le cas avec ces logiciels, c'est que Apple maintenant ne veut plus que des fichiers en 64 bits, c'est-à-dire les 32 bits c'est terminé et tout, etc. Il ne peut plus les exécuter, et donc comme ces 2 logiciels étaient en 32 bits et sont plus maintenant maintenus, en fait vous asseyez dessus, voilà. Et il n'y a pas la possibilité d'utiliser de nouvelles versions, puisqu'ils sont plus maintenus. Et pourtant, ils ont coûté quand même assez cher à la base. Voilà. Écoutez, c'est la folie. Nous allons vers une période, je pense, un peu faste. Et surtout, regardez aussi l'histoire des NPU. J'ai appris que, par exemple, Monsieur Windows, les unités de NPU étaient chiffrées en top. C'est-à-dire que plus vous avez de top en NPU, et mieux c'est. Et par exemple, Copilot de Monsieur Windows demande minimum 40 top au NPU, apparemment pour fonctionner correctement. Vous avez des ordinateurs qui sont 35, 38 top, et pourtant qui coûtent 1000 €. Alors là, je crois qu'encore Microsoft n'a pas compris et va encore se mettre une balle dans le pied. Parce que j'ai regardé un petit peu sur Amazon, vous avez des mini-PC, vous avez même des PC et tout ça avec du 38 top au point de vue NPU. Mais si Monsieur Microsoft demande le minimum du 40, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. Le gars, il aura acheté un PC à 1000 € et ça ne fonctionnera pas. Waouh! Je pense que nous sommes... Alors, souvent je le dis dans la politique, nous sommes dans un monde de fous.
mais je pense que même dans le monde de la high-tech, nous sommes dans un monde de fous. Voilà, j'espère que vous aimez cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Et en plus, c'est gratuit sur Actualia. On vous demande pas d'argent. Allez, out, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.